À Colombey, les deux églises, pour la première fois, un stade porte le nom de Charles de Gaulle. Pour l'occasion, quelques légendes du football français ont joué sur le gazon du stade. Une journée au profit de la Fondation Anne de Gaulle qui soutient les femmes handicapées mentales. On retrouve Clément Meunier pour plus de détails sur cette journée. Une journée de fête donc ici à Colombey, les deux églises, pour l'inauguration du stade Charles de Gaulle, le premier stade Charles de Gaulle, et puis avec une pléiade de grands joueurs, avec Claude Puel. Claude Puel, c'était une belle journée. Oui, une belle journée n'est pas finie. C'est un privilège d'être là pour inaugurer le stade au nom du général de Gaulle. Et c'est vraiment un super moment entre potes et puis pour le bien également. Bon, le variété également, Laurent, ça fait plusieurs fois que vous y êtes, ça fait plaisir de revenir jouer avec le variété et les grands joueurs aussi. Oui, c'est très important. C'est vrai que de jouer avec des personnes comme ça, moi je suis un jeune du variété, mais c'est toujours important de pouvoir aussi côtoyer ces personnes-là qui vous apportent beaucoup au quotidien aussi. Pour inaugurer aussi le stade, c'est important aussi, Christian, vous avez été champion du monde, c'est toujours des moments privilégiés. Écoutez, c'est toujours un réel privilège de partager un super moment, surtout historique, de pouvoir visiter aussi les lieux, de connaître aussi Colombey et bien évidemment inaugurer ce stade au nom de notre ex-président Charles de Gaulle. C'est important aussi parce que vous êtes venu de loin, vous êtes en Grèce, vous. Exactement, oui, j'ai dû prendre l'avion très tôt pour arriver sur des pluies diluviennes, mais bon, ça fait partie. Et puis aujourd'hui, le climat était assez tempéré pour bien jouer. Voilà. Merci Christian, en tout cas une journée qui a été faste ici à Colombey les deux églises avec un match aussi assez incroyable entre Colombey et le Variété Club de France et le retour du public. On voit le résumé de cet engouement avec Noémie Saferis et Maxime Meyer. C'est un rêve qui se réalise pour les jeunes du Colombey FC, des étoiles plein les yeux. Plein d'émotions, j'attends les stars, j'ai hâte. J'ai hâte de les voir. On a de la chance. Oui, voilà, on a de la chance. On se rend compte que c'est pas tous les clubs qui ont ça. Laurent Blanc, Sonny Henderson ou Christian Carambeu, sur la pelouse que des grands noms du football. Un match historique pour l'équipe locale et une expérience unique pour ses amateurs. On l'attendait depuis un an. J'étais surprise de jouer et tellement ravie de jouer. C'est quand même agréable de jouer contre des champions du monde pour la plupart. C'est quand même incroyable, un beau moment à vivre. Côté tribune, l'inauguration du stade Charles de Gaulle, c'est aussi le moyen de fêter le retour du public au stade. C'est important que ce soit le premier match qui se fasse à Colombey, c'est sûr que c'est sympa. Et puis ça représente, on revit un petit peu, voilà. Ça manquait ? Oui, ça manquait un peu, ouais, clairement. Ça va faire changer un peu, ça fait un peu prendre l'air, ça fait rappeler les supporters, la sensation qu'on avait de regarder un match de foot tous ensemble, au lieu d'être devant sa télé à 5, là on se retrouve avec un millier de personnes. Un événement pour le village avec l'accueil en grande pompe du Variété Club de France et la présence d'un maître de cérémonie légendaire, Michel Platini. J'ai joué pendant 30 ans pratiquement avec le Variété. Puis on a fait beaucoup de choses pour des fondations. Et le dénominateur commun, c'était le rire, la passion et le football, donc c'est bien, voilà. Score final 6-2 pour le Variété Club de France. Mais la victoire pour ce match caritatif, c'est ce chèque de 50 000 € remis à la Fondation Anne de Gaulle.